Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est Riquet, nous sommes le vendredi 3 novembre et on a beaucoup de choses à voir, wow, un calendrier économique bien chargé, à des bonnes journées qu'on aime, avec beaucoup de chiffres sur l'emploi, on en reparle dans un instant, on aura également les PMI non manufacturiers et on ira voir du côté des graphiques le DAX, le Nasdaq et le Dow Jones. Pourquoi le DAX? Parce qu'on a un super signal détecté par JM qui est avec moi dans la formation depuis un peu moins d'une semaine maintenant et il a déjà bien pris en main non seulement la base, c'est-à-dire les analyses techniques, avoir réussi à créer un plan intéressant et en plus il nous a détecté un petit signal dans ce plan qui est plutôt intéressant et que je souhaite vous partager pour, eh bien, pourquoi pas vous en faire profiter. Attention, il se peut que ce soit un poil tard, mais ça reste intéressant d'observer comment on travaille et si ça vous intéresse, bien évidemment, vous êtes plus que les bienvenus avec nous dans Analyse Technique Pro, vous avez le lien en description. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de se focaliser sur les news qu'on va avoir. Ces news, c'est donc l'emploi, création d'emplois non agricoles dans le secteur non agricole, donc autrement dit les NFP, le taux de chômage, le salaire horaire moyen et également un peu plus tard les PMI qui là ne sont pas un indicateur de l'emploi mais les PMI non manufacturiers. C'est hyper important ces données-là parce que vous le savez, je suis toujours dans cette tendance baissière de fond. C'est pas parce qu'on a un rebond actuellement sur les actifs que je m'attends à ce que ça explose à la hausse. Au contraire, je pense, et peut-être à tort encore une fois, qu'on est toujours dans ce contexte baissier, en tout cas d'un point de vue technique, on est dans une tendance baissière, et donc pour moi il faut continuer de manière générale à travailler à la vente. Ça veut, comme vous l'avez vu hier, ça ne veut pas dire qu'il faut tout travailler à la vente, il y a aussi des signaux qu'on peut travailler sur du très court terme à l'achat, mais de manière générale, je reste beaucoup plus à l'aise à chercher des ventes. Ce qui va se passer, c'est que cet après-midi, je peux avoir des confirmations de mon biais actuellement vendeur. Quel serait-il et comment cela pourrait s'imager, en tout cas s'illustrer avec les news qu'on va avoir? Un taux de chômage qui est plus fort qu'attendu, moins de création d'emplois, notamment un salaire moyen qui pourrait augmenter, ça pourrait, en réalité cette donnée-là, elle va être de toute façon à intégrer avec le reste, et puis surtout voir un petit peu ce qui se passe du côté des PMI non manufacturiers. Donc si toutes les news sont assez mauvaises, avec une augmentation du chômage, une diminution, en tout cas une baisse par rapport à ce qui est attendu, et regardez déjà sur les créations d'emplois dans le secteur non agricole, on attend beaucoup moins d'emplois que la dernière fois. Alors rappelez-vous, le mois dernier, ça avait explosé ce chiffre, donc attention bien évidemment, mais on est ici à surveiller, donner vraiment à surveiller parce que je pense que ça va être important avec également le taux de chômage, donc on va suivre ça de très près, et les PMI qui pourraient nous en dire un peu plus sur finalement comment se porte l'économie actuellement, sachant qu'on a vu en début de semaine des PMI manufacturiers assez nettement en dessous des attentes, et ce qui me pousse plutôt du coup à continuer cette tendance baissière. Attention également, parce que les chiffres peuvent être bons. Attention à ne pas avoir un biais, une seule fenêtre de tir. Il faut prendre tous les contextes en considération. Et dans ce cadre-là, si on a des bonnes nouvelles, des taux de chômage qui restent toujours aussi bas, qui n'augmentent pas, dans ce cas-là, on pourrait vraiment être dans la configuration de se dire, a priori, effectivement, l'économie reste résiliente. Les PMI, c'est le petit écart de la semaine sur la partie manufacturier. Et pourquoi pas continuer à chercher des achats. Donc, on va voir un petit peu comment matérialiser tout ça sur nos graphiques. Bien évidemment, les news restent importantes à intégrer pour avoir une vision globale du marché. Sur une séance ou deux, ça peut varier. Donc, il faut juste avoir des plans techniques, savoir où est-ce qu'on achète, savoir où est-ce qu'on vend. Déjà, est-ce qu'on achète ou on vend? Parce qu'on n'est pas obligé de faire les deux non plus. On n'est pas obligé de trader, d'autant plus si le marché ne nous donne pas raison par rapport à notre plan. Et il faut surtout pouvoir anticiper déjà ce qu'on va faire pour pas être surpris tout simplement au moment où ça y est, ça part dans tous les sens, on a le cœur qui commence à taper un peu fort parce qu'on voit les bougies qui s'envolent, il faut être absolument prêt. Concernant le DAX notamment, on en avait parlé hier, pourquoi pas continuer les achats jusqu'au 0,618 et après on verra un petit peu ce qui se passe sur ce niveau-là, et ce niveau je vous l'avais entouré, double zone de résistance, rappelez-vous ici en 4 heures mais en 1 heure avec tout simplement le 0,618 et donc la résistance oblique, et pour moi c'est une zone hyper intéressante de vente, on le voit déjà en 4 heures. Pardonnez-moi pour ce petit trait, en 4 heures, nous sommes absolument en tendance baissière, pour moi il n'y a rien d'autre à dire, et en plus, mon cher JM nous a observé une super divergence sur ce niveau, divergence RSI, elle est magnifique, elle est splendide, marchera pas, ça c'est pas forcément ce qui nous intéresse, c'est la prise de décision, le marché fait bien les choses, de temps en temps ça ne marchera pas, assez régulièrement, ça fonctionnera, et couplé avec un bon money management, sur le long terme, vous laissez faire les marchés, certes sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il peut vous balayer un petit peu à gauche, à droite,
ça arrivera, ça fait partie du trading, mais n'oubliez pas aussi toutes les 2-3 semaines, un mois où il va vous donner beaucoup plus raison que la normale et où vous allez générer énormément de profit. Donc n'oubliez pas que c'est une vision globale et long terme qu'il faut avoir. Il ne faut surtout pas s'arrêter sur une opportunité ou un trade et en faire un constat général parce que souvent, le biais, j'en parlais un petit peu ce matin avec un membre de la formation, je fais un petit clin d'œil à Mathieu, souvent on peut avoir un biais qui se met en place parce qu'on a observé un contexte, parce qu'on a vu un trade, parce qu'on a eu tel ou tel exemple et on commence à s'en faire une généralité, ce qui fait quoi? Ce qui fait que qu'est-ce que cela entraîne plus exactement? Excusez-moi pour ce français un petit peu limite, ce qui fait quoi? Qu'est-ce que cela entraîne? Tout simplement, ça va venir modifier nos méthodes parce qu'on va venir travailler différemment en se disant non, parce que j'ai vu que ça faisait ça, donc maintenant je vais faire comme si. Mais si vous changez systématiquement vos façons de travailler, vous n'avez aucun outil de base, une vraie base solide pour pouvoir voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Et encore une fois, je le rappelle, mais il n'y a aucune méthode qui va vous faire gagner 100% du temps. Et il faut vraiment accepter que quand on dit qu'une méthode vous fait gagner 55, 60, 65% du temps, il y a tout le reste où vous perdez, c'est-à-dire 3, 4 fois sur 10 où vous perdez. Et c'est quand même important. Donc il ne faut pas penser que automatiquement ça va fonctionner. Et c'est pas parce qu'on a plus de chances de gagner qu'on n'a pas le droit de perdre. Ça fait partie des mathématiques. Voilà, je voulais juste refaire un petit rappel là-dessus. Donc pour moi, toujours très intéressant de travailler à la baisse. Cet après-midi, moi je m'attends plutôt encore à une correction, essayer de revenir chercher les petits niveaux ici qui me plaisent bien au niveau de la zone des 15 100. Un premier objectif intéressant, c'est bien évidemment les 0,5 de Fibonacci. Si vous arrivez à vous placer de là-dedans, attention, la divergence a été validée depuis un moment, il fallait à mon sens déjà être dedans. Mais pour ceux qui voudraient continuer à travailler à la vente, pourquoi pas ce DAX? Bien évidemment, cela peut se reprendre aussi à partir de lundi. On va passer du côté du Nasdaq qui est également sur son 0,618. Alors lui, on n'a pas de on a une divergence. Je ne l'avais pas vu. On a une jolie petite divergence qui s'est mise en place. On va supprimer l'OPR. Donc moi hier, j'étais pas trop chaud d'acheter dans cette zone, même s'il fallait continuer la tendance haussière. On n'avait pas vraiment de signaux de vente. Les 0,618 me plaisaient bien à vendre, mais j'ai vraiment rien trouvé d'intéressant à travailler ici. Surtout que je trouve que ça manquait d'éléments sur les plus grosses unités de temps, type 1 heure, type 4 heures de vrai refus. Or là, on a quand même déjà cette configuration qui me plaît énormément, qui est vraiment très sympa. Donc on a bien pour l'instant, ok, on l'avait cassé le 0,618, mais pour le moment, on n'arrive pas à repasser au-dessus. Donc on verra un petit peu ce que nous donnent les news cet après-midi. Et si effectivement on a plutôt un contexte baissier, je vous le dis, je travaillerai à la vente dans l'optique d'aller chercher cette zone des 0,5. Ça va être mon plan pour cet après-midi, essayer de trouver ce retournement de tendance court terme qui me permettrait de reprendre la tendance plutôt long terme, sachant qu'on est quand même dans un canal, donc attention, on peut faire des allers-retours. C'est pour ça qu'on cherche des objectifs qui sont cohérents et qu'on ne va pas s'amuser à aller chercher tout en bas, d'autant plus que d'une part on est vendredi et d'autre part que ça reste des positions en day trading que je prends, donc j'ai pas envie non plus de chercher trop compliqué. On va essayer de travailler ça au mieux que l'on puisse sur le Nasdaq. Je voulais juste, parce que j'y pense maintenant, vous parler de royalties. Actuellement, il y a quelque chose d'assez intéressant, une superbe opportunité pour dégager des revenus supplémentaires. Royalties, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet si vous ne connaissez pas. C'est une plateforme qui vous permet d'investir sur les différents talents. Vous pouvez investir sur des talents issus du milieu du football, de la MMA, tout ce qui est boxe, rugby, tennis, entertainment, musique, sport mécanique. Bref, il y a différents secteurs sur lequel vous pouvez investir sur les talents et en fait il y a deux possibilités de gagner de l'argent, soit sur de l'achat-revente un petit peu comme on peut le faire dans le trading, soit plutôt dans un point de vue investissement où chaque chaque talent que vous possédez vous rapporte un rendement. Moi vous voyez par exemple j'ai du Victor Yoka dans mon portefeuille et celui-ci me permet de générer des rendements. Il est où son IPY? Là on a l'IPY max, je pense qu'il faut que je me connecte pour avoir l'IPY exact. Du moins, j'ai l'impression, je ne suis pas connecté, mais peu importe. Du coup, et j'en ai eu, je crois c'était ce matin, j'ai eu justement le rendement de Victor Yoka qui est tombé. Donc c'est toujours intéressant parce que ça permet d'accumuler de l'argent. Et justement, en parlant des rendements, tout simplement, actuellement, il y a une mission sur tout le mois de novembre qui est hyper intéressante, c'est qu'à chaque seuil de rendement que vous allez atteindre, vous allez avoir des récompenses. Donc si vous avez un portefeuille qui est assez intéressant, ça peut vite vous rapporter des bonus supplémentaires. Et encore une fois, ça c'est de l'argent. Je vous rappelle que Royalties, pour moi, c'est un projet, donc c'est pas pour moi, c'est un projet français qui en est qu'à son début. Ils sont actuellement en train de s'attaquer à des gros marchés, le marché américain, le marché asiatique. Quand il va y avoir énormément de demandes qui va arriver sur cette plateforme, mieux vaudra y être déjà présent que y rentrer
plus tard, c'est la base de tous les investissements. N'y mettez bien évidemment pas la maison sur cette application, sur ce logiciel, sur cette solution d'investissement, mais ça permet de se diversifier d'une part d'un peu de manière ludique, mais aussi parce que ça permet d'investir sur des talents et c'est une approche qui est un petit peu différente et qui est ultra intéressante si vous croyez sur des jeunes talents. Notamment moi j'ai investi sur les jeunes talents du tennis parce que je connais un petit peu le secteur et voilà, je trouvais ça assez intéressant. C'est une superbe occasion. Sachez qu'avec le lien que vous avez en description, vous avez un bonus au moment de votre inscription qui peut aller de 2$ jusqu'à 2 euros pardon, jusqu'à 10 000 euros. Après, il faudra avoir un peu de réussite et un peu de chance, mais c'est toujours sympa pour bien démarrer. Donc, n'hésitez pas à passer par le lien. Ça permet également de soutenir la chaîne. Voilà de ce côté-là. On en termine avec le Dow Jones qui, lui, me plaît beaucoup, beaucoup plus. Parce que, mesdames et messieurs, rappelez-vous, alors je crois que je l'ai fait peut-être qu'avec les membres d'Analyse Technique Pro, on avait vu hier ici cette épaule tête-épaule, j'ai déterminé l'objectif avec notamment cette zone ici, pardonnez-moi, cette zone d'objectif plus couplé au 34 000 qui est donc l'objectif technique de l'épaule tête-épaule. On est plutôt sur une belle impulsion et j'ai l'impression... Attendez, je regardais juste. Oui, ok. Là, la différence, c'est qu'on a vraiment cassé le 0,618, ce qui est également intéressant parce qu'on sait quand le 0,618 est cassé de cette dernière impulsion, il y a de fortes chances qu'on aille rechercher. Oui, mais, car il y a un oui, mais, ça c'est dans les contextes où on est dans le sens de la tendance. Or là, on est dans un mouvement qui est contre le sens de notre tendance de fond, à savoir celui baissier, donc j'y accorde moins d'importance. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, mais on a quand même ici quasiment atteint l'objectif technique, on se rapproche des 34 000. Pourquoi pas aller y faire un petit tour cet après-midi sur ces 34 000 en cas de bonne nouvelle, et tout signal de vente pourrait m'intéresser à être travaillé. À l'inverse, également, on a de la divergence qui s'est mise en place. Elle est légère, c'est pas le top des divergences, mais ça reste assez intéressant. Après, la problématique, c'est plus par rapport aux heures de trading. En revanche, on commence à avoir des constructions de prix plus court terme, type épaule-tête-épaule ici, qui se met en place justement en 15 minutes. Et ça, lâcher, ça me permettrait de travailler, pourquoi pas, sur le retour sur cette grosse zone de polarité ici, une heure qui m'intéresse bien, la zone des 33 700. Ou alors, pour ceux vraiment qui s'attendent à une grosse correction, pourquoi pas aller chercher les 0,618 qui sont pour moi un bon niveau à aller chercher également. Mais sur une session américaine, on verra les chiffres. Attention, c'est des grosses news qui vont tomber. Mais en tout cas, j'ai envie de privilégier les ventes. Alors vous allez me dire, mais je comprends pas, tu es dans l'impulsion haussière. Oui, mais le fond, la tendance de fond sur mes grosses unités de temps, ça reste à la vente. Alors oui, bien évidemment, ça peut continuer à la hausse. Et il y a tout autant de chances que ça continue parce qu'on a quand même très fort mouvement haussier. Maintenant, je m'attends aussi à ce qu'on respire un peu dans ce mouvement de fond. Et comme dans les tendances de fond, on est à la baisse, pour moi, il faut privilégier encore et toujours les tendances de fond, quitte à ne pas avoir toujours raison, quitte à rester de côté quand on voit, typiquement hier, pareil. Alors hier, je crois qu'on a pas mal... Non, le Dow Jones, lui, il s'est échappé. Il s'est échappé. Pareil, je cherchais plus ou moins des ventes. Alors, les achats m'intéressaient. Je cherchais des achats ici, je vous en ai parlé. Mais le problème, c'est qu'on avait des zones, j'étais pas à l'aise. J'ai vite compris que ça allait pas trop le faire pour moi cette session, donc je me suis écarté. Effectivement, il fallait acheter, il fallait continuer à payer un peu de manière systématique. J'ai un peu du mal à acheter sous ces niveaux-là. On avait le 0,618 qui bagarrait. Je vous rappelle que ça ouvre à 14h30 en ce moment, et non pas 15h30. Bon, ça a fini par exploser. Une fois que ça a explosé, pas de repli pour pouvoir jouer le retour justement pour accompagner la suite. Donc dans ce cas-là, je reste à l'écart. C'est pas très grave. C'était pas mon trade. Et puis j'attends patiemment des signaux plutôt de retournement à la vente. Ou pourquoi pas, bien évidemment, si on a une volonté de continuer encore à l'achat cet après-midi, ça peut être intéressant. Attention, malgré tout, on est quand même en surachat sur pas mal de configurations. C'est pas un signal, bien évidemment, de vente, mais l'ensemble de ce que j'ai pu vous dire, pour moi, peut me pousser, bien évidemment, à travailler plutôt à la vente. On verra de quoi cela est fait. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée, bon trading, soyez prudents sur les marchés. Rendez-vous 18h pour les membres d'Analyse Technique Pro pour le débrief. Ciao!